Reprise de débat. L'honorable député de Pierre Boucher des Patriotes Verchères. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord féliciter mon collègue de Monterville pour son discours exceptionnel et très touchant d'ailleurs, le témoignage de la lettre qui a fait la lecture. Je pense que c'était important de faire la chose. Quand le message ne se rend pas au gouvernement, il faut qu'on trouve d'autres façons pour faire passer le message et ça en était une bonne. Pour ma part, je vais me concentrer sur une section particulière de la mise à jour économique, étant donné que je suis porte-parole transport. Et on sait que présentement, avec la COVID-19, le secteur des transports et particulièrement le transport aérien est vraiment affecté dans une crise profonde. Et malheureusement, on avait beaucoup d'attentes pour la mise à jour économique. On s'attendait vraiment là, à ce qu'il y ait quelque chose de majeur. Ça fait des mois qu'on promettait qu'il y aurait une aide pour le secteur aérien. Et finalement, quand on a ouvert la mise à jour économique, plus précisément, en fait, la section qui porte sur le transport aérien à la page 36, il a été indiqué, en fait, que le gouvernement allait continuer essentiellement à négocier avec les compagnies aériennes pour établir une aide financière. Moi, ça m'a jeté à terre. C'est depuis le mois de mars que les gens qui travaillent dans le secteur aérien n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail, qui sont en détresse. Et le gouvernement qui dit depuis des mois, on va trouver une façon de les aider, on va parler aux entreprises, on va faire des choses. Finalement, c'est des promesses en l'air. Et ça, on parle du 30 novembre. Hein? La mise à jour économique date du 30 novembre. Déjà, le 30 novembre, on n'en revenait pas. Aujourd'hui, on est rendu au 26 janvier. On est quasiment rendu au mois de mars, puis encore rien qui a bougé. Ça va faire 1 an que tout ce monde-là n'a pas de job, puis il n'y a pas d'aide au secteur aérien. Pire que ça, en fait, il y a aussi toutes sortes de gens qui avaient acheté des billets d'avion, qui n'ont jamais obtenu leur remboursement pour les billets qu'ils ont achetés. Et le gouvernement n'a absolument rien fait pour les défendre et pour les protéger. Et dans la même mise à jour économique, en fait, toujours à la page 36, c'est intéressant parce que ça a été long, mais à la page 36, on dit, dans le cadre de ce processus, le gouvernement veillera à ce que les Canadiens soient remboursés pour les vols annulés. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. Mais vous savez que cette bonne nouvelle-là qu'on a annoncée le fameux 30 novembre, on l'avait aussi annoncé, tenez-vous bien, le 8 novembre, le ministre des Transports avait fait une déclaration dans laquelle il disait « Avant de commencer à dépenser ne serait-ce qu'un sou de l'argent des contribuables au bénéfice des transporteurs, nous assurerons que les Canadiens obtiennent leur remboursement. » On est à quelle date aujourd'hui, Madame la Présidente? Oui, on est le 26 janvier 2021 et toujours pas de remboursement pour les voyageurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt les tribunaux hier qui a eu la première décision en cours qui a forcé, en fait, une compagnie aérienne à rembourser un couple de Rimouski au Québec. Ça, c'est malheureux parce que, vous savez, on a un gouvernement qui fait rien alors qu'il y a le feu. Et malheureusement, il y a des gens qui en souffrent. Et c'est particulièrement décevant parce qu'un gouvernement, il est supposé gouverner, il est supposé prendre des décisions quand il y a des choses qui se passent. Et nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est on fait pression. On pousse. Hein? On a déposé une pétition de 33 000 noms pour forcer, en fait, à ce que le gouvernement obtempère et qui force le remboursement des voyageurs. On a déposé le projet de loi C-249 pour réitérer le droit des voyageurs à un remboursement. Et tout récemment, ce qu'on a vu, en fait, avec la nomination du nouveau ministre, peut-être pour cacher l'incompétence de l'ancien ministre, mais le nouveau ministre, dans ses premières réactions, on est content quand même que ce soit dans ses premières réactions, a dit qu'elle allait continuer à chercher une solution pour le remboursement des voyageurs. Mais c'est parce que les solutions, ils existent déjà, là. Les solutions, c'est de voter le projet de loi C-249, c'est de dire que les compagnies aériennes devraient rembourser parce que ça, ils ne l'ont jamais vraiment dit. Hein. Ils ont toujours dit on cherche une solution, on travaille là-dessus. C'est pas compliqué. Un service qui n'est pas rendu, il doit être remboursé. C'est la loi. C'est juste logique. Je me dis, moi, je m'achète une pizza, là. Si le livreur ne vient pas me porter la pizza, c'est bien plate, mais je vais me faire rembourser, puis c'est normal. Alors, moi, je trouve ça assez hallucinant de voir un gouvernement complètement inactif dans des dossiers pourtant qui touchent les gens dans leur quotidien comme ça et où il y a urgence à agir. Vous savez, quand on parle de ce secteur-là, je vous ai parlé des billets, je vous ai aussi parlé des travailleurs qui n'ont pas d'emploi, qui sont en détresse, mais je pourrais aussi vous parler, en fait, du fait que le gouvernement est assez contradictoire dans ses actions. Le gouvernement a dit au monde de ne pas voyager.
Ça fait des jours, des semaines, il nous dit de ne pas voyager. Par exemple, il ne fait rien pour pas qu'on voyage. Hein? Il n'y a pas longtemps, même le 2 janvier, le lendemain du 1er janvier, alors que tout le monde venait de passer des vacances de Noël, pas en famille, en fait, pas en rassemblement, malheureusement, comme il aurait souhaité. Mais qu'est-ce que les gens apprennent? Que les gens qui ont été prendre des voyages dans le sud ou ailleurs sur la planète, qui n'étaient pas des voyages essentiels, pouvaient se ramasser avec 1 000 $ fournis par le gouvernement pour les dédommager. C'est assez incroyable. C'est assez frustrant aussi. Et ça a pris du temps avant que le gouvernement se réveille et dise « Ah, ben oui, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. » Puis là, finalement, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, il dit « On va le faire juste en janvier. » Ça ne s'appliquera même pas aux gens qui ont décidé de partir en voyage avant. Alors, c'est pas normal de dire on va récompenser des gens qui n'ont pas suivi les directives de la santé publique. La même chose s'applique en fait pour le contrôle des frontières. Hein. Il n'y a toujours pas d'interdiction des voyages non essentiels, alors que, je veux dire, c'est un problème qui date de plusieurs mois déjà. On est rendu encore là en février, puis le problème ne se règle pas. On n'a toujours pas de surveillance des quarantaines. Tout ce qu'il y a, c'est des appels automatisés où les gens pèsent sur un numéro pour dire qu'ils respectent leur quarantaine. On s'entend que c'est assez comique, là. Je veux dire, des gens qui ont voyagé ont même dénoncé la situation tellement qu'ils trouvaient ça ridicule. Ça, c'est le travail du gouvernement fédéral. Et pendant ce temps-là, il y a des douaniers qui n'ont pas de volume aux frontières qui pourraient peut-être donner un coup de main pour aider à la surveillance des quarantaines. Il y a le gouvernement du Québec qui demande de l'aide, en fait, pour obtenir des autorisations puis des pouvoirs supplémentaires pour pouvoir faire ce que le fédéral ne fait pas, c'est-à-dire surveiller justement l'application des quarantaines aux frontières. Alors, on est 1 mois après Noël, Madame la Présidente, et le gouvernement n'a toujours pas pris de décision dans un secteur qui est en pleine crise. Moi, je trouve ça inacceptable. Toujours dans la même mise à jour économique aussi, il y a toute la question du transport aérien régional qui a été adressée. Et ça fait du bien de voir que le gouvernement voit que, en fait, il y a un problème là. Mais encore là, le problème, c'est que ça fait des mois que ça dure. On était au mois de mars quand Air Canada a annoncé sauvagement, sans préavis, sans prévenir personne, qu'elle allait arrêter la desserte de 30 liaisons régionales. La première réaction des régions, ça a été de dire bon débarras, on est tanné de voir une compagnie qui ne respecte pas la concurrence, qui annule des vols sans préavis, qui écrase les prix pour les remonter dans le plafond après. Alors, donc, on va trouver une autre solution. On va se constituer un groupe au Québec qui va analyser le problème avec l'UMQ, avec la FQM, avec les associations touristiques et le gouvernement du Québec pour trouver des solutions. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé au ministre des Transports de venir leur parler, de venir les écouter pour voir eux autres qu'est-ce qu'ils avaient à dire là-dessus. Le ministre des Transports n'a même pas daigné aller les rencontrer. Or, en pleine crise, 30 liaisons régionales coupées, des régions au Québec qui n'ont plus de desserte, et le ministre des Transports, lui, il connaît tellement bien ça qu'il n'a pas besoin de les entendre. Il n'y a pas besoin d'entendre les maires, il n'y a pas besoin d'entendre les entreprises, il n'y a pas besoin d'entendre l'industrie touristique, il n'y a même pas besoin d'entendre le gouvernement du Québec. C'est d'ailleurs ce que dit la ministre du Revenu, Mme Desboutilliers. Excusez-moi, Mme la Présidente, d'avoir souligné là, son nom. Donc, la ministre du Revenu est députée de Gaspésie-les-Îles quand on a été en tournée dans sa circonscription pendant l'été. J'ai entendu à la radio dire « Nous autres, on voit la forêt ». Mais le ministre, non, nous autres, on voit les arbres, mais le ministre, il voit la forêt. Donc, il connaît tellement bien ça qu'il n'a même pas besoin de parler au monde. C'est grave, pareil, hein? Puis ça, cette frustration-là de ne pas être capable d'entendre le ministre, c'est la même frustration que j'ai entendue de tout le secteur aérien. Les gens disaient, les aéroports, on leur parlait, ils disaient, on n'a pas été capable de parler au ministre. On parlait aux lignes aériennes, ils disaient, on n'est pas capable de parler au ministre. Les pilotes nous disaient, on n'est pas capable de parler au ministre. Il n'y a personne qui est capable de parler au ministre, puis il ne fait rien. Fait que, à un moment donné, le monde se tanne. Puis c'est frustrant. Puis je pense que ça explique en partie le changement de ministre. On espère qu'avec le nouveau ministre, il va y avoir des changements, puis que vraiment, ça va se mettre à bouger dans ce gouvernement-là. Parce que là, c'est grave. C'est grave de voir un gouvernement où il ne se passe absolument rien, où il n'y a pas de décisions qui se prennent. Puis pire encore, quand je vous parle du transport aérien régional, une des premières choses qui s'est passée après la crise, en fait, pour aider le secteur, évidemment, NAV Canada avait de la misère à arriver financièrement. Fait qu'ils ont décidé d'augmenter de 30 % leurs frais. Ça, c'est ce que le fédéral fait, alors que NAV Canada va sonner à la porte du ministre. Le ministre dit « Arrangez-vous avec vos troubles, chargeons 30 % plus cher aux transporteurs aériens qui sont déjà en difficulté pour qu'ils augmentent encore plus le prix des billets, pour qu'il y ait moins de monde qui prenne l'avion. » C'est complètement sauté, puis qu'il n'y ait plus de transport régional d'ailleurs. Alors, même chose pour les aéroports. Le gouvernement a vanté les congés de loyer.
Mais les congés de loyer, ça, c'est juste pour les gros aéroports. Puis les congés de loyer, ce que le monde ne savent pas, c'est qu'ils sont basés sur les frais qu'ils font. Fait que s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ben, il n'y a pas grand loyer à payer. Et le programme d'aide aux aéroports, la même chose. On parle d'une aide aux investissements, mais ça n'aide pas à payer l'épicerie. S'ils n'ont pas d'argent, comment est-ce qu'ils font pour faire des investissements? Alors, Madame la Présidente, c'est ce que j'avais à dire sur la mise à jour économique du gouvernement par rapport au secteur aérien. Et je peux vous le dire, c'est très décevant.